Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire super inspirante. Ça nous montre vraiment comment le Seigneur en un clic comme ça là peut changer drastiquement notre vie si nous mettons notre confiance en lui. Cette histoire va vraiment vous bouleverser. Restez jusqu'à la fin et écoutez-la, elle est tout simplement magnifique. Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi. Si c'est la toute première fois que tu te connectes ici, bienvenue. Ici nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, je te dis grand merci d'être parmi nous. Ta présence est vraiment appréciée. Aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire de Guy Christ Israël. Oh my God, son histoire est tout simplement inspirante, les amis. Donc, de son vrai nom, Guy Arnaud Fulgens, il est né en Côte d'Ivoire et grandi en Côte d'Ivoire. Il est né d'un papa ivoirien, d'une maman ivoirienne et il est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Donc, il dit que sa famille était plutôt une famille modeste, right? Et son papa était plutôt très catholique, donc très chrétien. Son papa essayait d'aller à l'église comme il pouvait et chaque fois qu'il allait à l'église, il amenait ses enfants. Donc, ils ont grandi dans cette ambiance-là. Et son papa était entrepreneur et il était entrepreneur dans les bâtiments. Donc, le jour où il y a bien l'argent, eh bien, il mange bien et tout. Et le jour où l'argent finit, eh bien, c'est la galère totale. Donc, depuis tout petit, il est tellement attiré par la musique. Right? Il dit même que lorsqu'il était à l'école, un truc comme CE2, quand il chantait, sa maîtresse pleurait. Parce qu'elle se disait, mais comment un enfant peut avoir une voix aussi belle? Right? Donc, à chaque fois qu'il chantait, elle pleurait. Et lui, quand il était petit, il aimait deux choses, le football et la musique. Et quand son institutrice s'est rendue compte que le gars chantait trop bien, elle a commencé à comploter avec son père pour que Guy Christ Israël ne s'intéresse plus du tout au football et qu'il s'intéresse plus à la musique. Donc c'est comme ça que son papa l'interdisait de jouer au foot, les trucs comme ça, que non, va chanter, va chanter. Et donc du coup, il a développé ce talent-là que le Seigneur lui a donné et très petit, il aimait chanter. Donc sa maîtresse va l'appeler, chante quelque chose pour moi, il va chanter. Pendant qu'elle est en train de chanter, la maîtresse pleure. Elle va appeler ses collègues, ses camarades, venez entendre le petit si chanter. Quand il chante, tout le monde il se rend compte que toutes ses maîtresses en fait pleurent. Il se dit, ah, ma voix est comment en fait? Donc c'est comme ça qu'il grandissait. Et il dit qu'à un moment donné, le business de son papa ne marchait plus, tu vois. Donc du coup, ils ont dû déménager pour une chambre. Une chambre. Lui, son papa et ses 4 frères et sœurs, donc du coup, ils étaient à 7 dans une chambre. Il appelle ça entrée couchée. Donc du coup, 7 personnes dans un entrée couchée. Et c'était vraiment horrible en fait. Ils n'arrivaient même pas à manger. Ils se rappellent une fois, ils sont restés toute la journée sans manger. Jusqu'au soir, c'était un vendredi. Son papa était sorti pour aller travailler, chercher quelque chose à manger pour ramener à la maison. Il est rentré, il n'y avait rien. De toute la journée, il n'y avait rien dans les marmites. Ils ont dormi comme ça. Le lendemain, sa mère est allée toquer chez le voisin pour demander une pièce de 100 francs. Il dit que cette image est restée dans sa tête jusqu'à présent. Une seule pièce de 100 francs. C'est avec ces 100 francs-là qu'elle a réussi à nourrir sa famille de 7 personnes. Lui, il avait vu comment sa maman demandait cette pièce de 100 francs. Avec les 100 francs, elle allait acheter, il appelle du attiqué, pour pouvoir nourrir ses enfants. Ça l'a marqué. Tu vois, c'est à quel point il y avait la galère dans leur vie. À un moment donné, il n'étudiait même pas avec l'ampoule, donc il n'avait pas la lumière comme normal, quoi. Ils étudiaient avec la bougie ou les lampes. Une lampe, c'est comme ça qu'eux ils étudiaient, alors que tous ses voisins dans le quartier avaient la lumière. Le jour où son père réussit à avoir un marché, il va aller payer la lumière. Le jour où il n'y a pas de marché, ils vont vivre comme ça. Ils allaient puiser, ils n'avaient même pas de l'eau potable chez eux. Ils allaient puiser de l'eau
dans un puits et c'est dans l'eau de ce puits-là qu'il buvait. L'extrême pauvreté. C'est dans ça qu'il a grandi. À un moment donné, son père s'est rendu compte qu'il n'arrivait même plus à tenir. Son père l'a envoyé peut-être chez un de ses oncles ailleurs, quoi. Et c'est comme ça que très tôt, il a commencé à vendre de l'eau glacée. Il vendait des CD pour pouvoir s'en sortir et tout. C'était extrêmement difficile pour lui. Dans la classe de 3e, il fait la rencontre de Dieu. C'est une de ses sœurs qui l'invitait à l'école. Il disait qu'il y a une séance de prière à l'école. Viens, on va prier tout. Il tournait sa sœur comme ça. Il dit que ok, je vais venir une fois. Ok, je vais venir prochainement. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a trop tourné. Il a dit que ok, je vais venir. Et c'est pour ça qu'il va dans cette séance de prière. Il était en 3e ou seconde, un truc comme ça. Quand il arrive dans la séance de prière, il voit des jeunes enfants. Et même plus jeunes que lui. Imaginez-moi un garçon de 3e. Il voit un enfant plus jeune que lui qui parle de Jésus avec une telle aisance. Il dit que ça là, ce ne sont pas les gens des églises réveillées là qui font ça. Comment toi, tu vas te lever, tu parles de Jésus comme ça. Il dit qu'il était perdu. Comment un enfant peut parler de Jésus comme ça? Pour lui, il se disait que c'était les évangéliques ou bien les églises réveillées qui parlaient de Jésus avec une telle vigueur, avec un tel zèle. Et un enfant, il se disait que c'était juste des prêtres ou des pasteurs qui parlaient de Jésus. Comment un enfant peut parler de Jésus avec une telle aisance? Et là, ça l'a capté. Il dit, waouh! Et du coup, chaque mercredi, il allait dans ces séances de prière. Il a appris comme ça à prier avec ces jeunes personnes pendant 1 an. Et il dit qu'il aimait, c'est comme ça qu'il a vraiment commencé à aimer le Seigneur. Et après, dans ces séances de prière, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire, right? Et c'est comme ça qu'il a dit que moi, je connais chanter, je veux chanter. Et donc du coup, il allait souvent, il chante aussi. Et petit à petit, il a commencé à aimer vraiment la chose. Il chantait. Il chantait les trucs comme ça. Et puis, il a rencontré un autre groupe, le groupe de Padre Pio. Il est entré dans ce groupe de Padre Pio. Il dit que c'est à ce moment que le Seigneur a vraiment commencé à l'apprendre. Que ça allait très vite. Que quand il a fait la rencontre du Seigneur comme ça, là, le Seigneur l'a appris vraiment, vraiment vite. Et il est entré dans cette séance de prière de Padre Pio. Et il priait ardemment. Donc, le Seigneur a commencé à travailler avec lui vraiment d'une manière très vite, mais très sûre. Donc, le Seigneur a très vite, il a commencé vraiment à s'attacher. Le Seigneur l'apprenait comment faire, comment vraiment chanter avec charisme, tu vois. Donc, du coup, à cette période-là, il se lève le matin, 6h30. Il fait la messe du matin à 6h30. Il finit de faire la messe, il rentre, il fait son chapelet. Il finit de faire le chapelet, il repart pour faire l'adoration. Il finit de faire l'adoration, il rentre manger. Après, il revient encore pour faire la divine miséricorde à 15h. Ensuite, il repart faire le deuxième chapelet. À 18h30, il revient pour la messe. Bref, sa vie n'était que prière. Prière. Avec les enfants de Padre Pio, again, prière sur prière. Et il dit qu'au fur et à mesure qu'il priait comme ça, au fur et à mesure, l'onction, le Saint-Esprit montait en lui. Le Saint-Esprit l'utilisait avec zèle au point où, dans ces groupes de prière là, il était souvent celui qui couvre, en fait, tu vois, les gens qui, quand sous l'onction, les gens tombent, il est le genre, cette personne là qui va pour couvrir la personne qui est tombée. C'est ce qu'il faisait souvent dans le groupe de prière. Et du coup, quand il finit de faire ça, parfois il prend le micro, il chante un peu et tout. Mais la période où il priait tellement, il priait, il allait à l'église, l'adoration et tout ça là, il s'est rendu compte que mais ça montait, l'onction en lui montait. Et puis quand il prenait le micro, oh my God. Une fois, avant la prière charismatique, le berger lui dit que, écoute, j'aimerais que tu chantes avant que nous commencions la prière charismatique. Il dit d'accord, il prend le micro, il commence à chanter. Dès qu'il prend le micro, il commence à chanter comme ça. Il comprend seulement parce que lui, il dit que quand il chante, il aime fermer ses yeux. Donc, à un moment donné, il comprend, boum, les gens tombent. Les gens pleurent, les gens crient. Il dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Donc l'onction était tellement forte en lui. Tellement il priait, le Seigneur travaillait avec lui. Donc du coup, quand il prenait le micro, il commence à chanter là. C'était les pleurs. Les gens commencent à pleurer autour de lui. Les gens commencent à crier, les gens commencent à... Donc, ils sont saisis du Saint-Esprit en fait.
Et là, il a su que... Il dit, les amis, quand vous priez sincèrement le Seigneur, sans rien attendre en retour, là, il vous utilise puissamment. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment après cette période de prière intense, que quand il priait, les gens tombaient, les gens pleuraient, qu'on a commencé à le solliciter un peu de partout. Parce qu'il chante toujours avec son pianiste, en fait. Il chante et un pianiste joue. Donc, ils ont commencé à être sollicités. Ils allaient dans les baptêmes pour pouvoir prester dans les célébrations de mariage, les funérailles et tout ça. Ils étaient tellement sollicités qu'ils allaient même dans d'autres pays d'Afrique, en fait, pour pouvoir prier, pour pouvoir chanter en priant. Voilà. Donc, et c'est à cette période-là qu'un tonton l'approche. Et le tonton lui dit que, ah, on me dit que quand tu pries là, ça fait vraiment des effets, quoi. Le gars dit, ah, tonton, vraiment... C'est comme ça, quoi. Le gars lui dit, est-ce que tu peux chanter quelque chose? Tu enregistres pour moi. Comme ça, je vais souvent écouter de temps en temps, parce que vraiment, ta voix, là, est très belle. Il dit que d'accord, tonton, il n'y a pas de souci. Donc, il va avec son pianiste. Il dit que c'est dans une cour. Que si vous écoutez même très bien le premier CD qu'il a sorti, là, ça, il y a la cloche communautaire qui fait une ton derrière. Donc, tellement c'était dans une cour, c'est pas dans un studio ou whatsoever. C'est dans une cour. Il a commencé, son pianiste joue. Lui, il chante, il prend le micro, il chante. My God. Le premier CD là, il a pris ça, c'était en cassette en fait, parce qu'il a sorti ça, c'était dans une cassette. Il a fait 2 cassettes. Il a gardé une cassette pour lui, et puis il est parti donner une cassette au tonton là. Le tonton là a pris la cassette, allait changer ça en CD. Qu'est-ce qu'il faisait le CD là? Il a partagé ça dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Il dit que, mais lui, il ne savait pas ce qui se passait. Donc, partager la... Je suis sûre qu'il vendait, en fait. Donc, lui, il a commencé à faire son argent derrière le petit. Le petit n'était même pas au courant de ce qui se passait. Donc, il a changé la cassette en CD. Et dans toute la Côte d'Ivoire, ça chantait, sa chanson chantait de partout. Il dit qu'un jour, il se lève, il entre dans un grand magasin. Il entre dans le grand magasin. Qu'est-ce qu'il chante à l'arrière? Sa voix. Il entend sa voix. Il dit que, mais c'est pas possible. Il chante, il comprend comment dans tout le magasin, c'est lui, c'est sa cassette, c'est son CD qu'on met. Il va dans une autre boutique, dans un bureau là, il arrive dans le bureau, dans tout le bureau, c'était seulement Alléluia, sa louange et son adoration qu'il avait chanté. Il ne comprenait pas. Donc le gars était devenu célèbre, mais quand tu le regardais en fait, il dit que tu avais pitié de lui, le haillon qu'il avait sur lui. Il était dans une misère pas possible. Déjà, il était déjà célèbre dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'était sa voix qui était devenue célèbre. On ne savait même pas qui chantait. On ne savait même pas qui chantait. Ce n'est que sa voix-là que les gens aimaient. Et les gens utilisaient son CD, utilisaient sa musique, mais on ne savait même pas qui chantait. Donc, lui-même, il entre, il entend comment il chante, mais il regarde ses haillons qui portent sur lui. Il dit que si vous le voyez à l'époque, là, vous devez avoir pitié de lui. Mais il était devenu célèbre de cette manière-là. C'était un grand piratage, en fait. Mais tout ce que le Seigneur fait concourt au bien de celui qu'il aime. Right? Quelque temps après, le monsieur là lui-même, le tonton là lui-même a vu qu'il a dérangé. Right? Il a dérangé que vraiment, il a pris 100 000 remettre à Guy Christ Israël que va t'enregistrer. Va donc, je pense que c'est prendre les droits d'auteur et tout ça. Va t'enregistrer comme étant celui qui a sorti la musique. Et donc c'est comme ça qu'il dit que quand le Seigneur dit que okay, c'est ton moment, qu'il claque seulement le doigt comme ça là, que c'est ton moment. Et il dit que qu'est-ce qui a poussé le tonton là à lui donner les 100 000 là? C'est parce qu'une dame qu'il connaissait, il y a un monsieur qu'il connaissait qui était marié à une dame. La dame était devenue paralysée. Elle avait eu un AVC. Elle était devenue paralysée d'un côté. Et le mari de la dame là avait honte de cette dame. Donc il la cachait toujours à la maison. Et puis quand ses amis venaient à la maison, il lui disait que mais où est ta femme? Il disait toujours que sa femme a voyagé or something. Donc il avait caché sa dame là dans sa chambre. Et il avait acheté la cassette là, le CD de Guy Christ Israël, de la louange là qu'ils avaient sorti. Il a mis ça à sa femme et sa femme écoutait en boucle pendant 3 jours. Elle dit que dans le rêve, quand elle écoutait la musique de Guy Christ Israël, dans le rêve, la Vierge Marie l'a apparu, que lève-toi. Et dans le rêve, elle s'est réveillée, elle s'est levée. Et quand elle s'est réveillée, elle était complètement guérie. Grâce à la musique. Donc, le Seigneur est passé par la musique de Guy Christ Israël pour toucher la femme de ce monsieur. Et donc, quand le tonton qui avait partagé sa musique comme ça de partout a vu ça, il a dit que, ah, si la dame a été guérie
en écoutant les morceaux de ce monsieur. Ça veut dire que sûrement plusieurs personnes également ont reçu cette grâce-là. Donc il faut que je donne quand même ce droit d'auteur-là à cet enfant. Et c'est comme ça qu'il a donné 100 000 au petit que va t'enregistrer et tu prends les droits d'auteur. Donc quand le petit va s'enregistrer, une dame sort de nowhere. Cette femme-là était sa voisine. La femme sort de nowhere et lui dit que écoute, ta musique, j'ai écouté ta musique toute la nuit, ça m'a bercé. Je t'offre 500 jaquettes, un truc comme ça pour pouvoir l'aider à toujours propager sa musique. Il dit, hey, quand le Seigneur veut vraiment prendre ton affaire en main, il prend ton affaire en main. Lui, il ne savait même pas ce qui se passait et c'est comme ça que sa carrière musicale a juste démarré. Sa carrière musicale a juste démarré comme ça. Il dit qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Hein. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Et qu'une fois même, son petit frère est tombé gravement malade. Il avait la fièvre jaune. Et que quand il a vu son petit frère avec la fièvre jaune, il est venu lui avec un de ses amis, se sont mis à prier. Prier sur son petit frère. Prier sur son petit frère. Et puis, quelques temps après, tu vois seulement comment son petit frère commence à transpirer. Mon cher, la fièvre jaune est finie. Elle est sortie sur la transpiration là. Du coup comme ça là. 15 minutes de prière, 15 minutes de guérison. Son petit frère qui était témoin de Jéhovah à catholique. Donc, oh my God. Oui, mon petit frère, quand on a fini de prier pour lui, il a sué un coup. Pas lui, je l'ai sorti dans ses pores. Alléluia. Il était guéri. Demandez-lui, avant il était témoin de Jéhovah. Marius. Quand on a fini de prier pour lui, quand il est catholique. Tellement de témoignages en fait. Mais il y a eu il dit qu'il y a eu beaucoup de bas aussi dans sa carrière. Même quand il a commencé sa carrière, il y a eu beaucoup aussi des moments où c'était difficile quoi. Il dit qu'une fois, on l'a invité dans un endroit pour prester, pour chanter. Et on lui a dit, viens à 20 h. Tu vas chanter à 20 h. Il arrive avec son pianiste à 19 h parce qu'il voulait vraiment être là tôt. Que non, c'était presque une première invitation vraiment qu'on avait fait de grand comme ça quoi. Donc il arrive, il voit les gens, les grands frères monter, ils chantent, les grands chantres là, ils chantent, il dit, ah, on va nous appeler quand? Donc il va et demande aux gens là que mais finalement on va passer quand? 21 h arrive, 22 h arrive, 23 h arrive, on ne les appelle pas. Mais il dit que ah. Il regarde lui et son pianiste, il dit comme nous on va alors passer. Quand il part te demander, on dit que attendez là-bas. Et que finalement ils ont attendu jusqu'à 1 h. C'était en fait un endroit œcuméniste, quelque chose comme ça. Donc il y avait les pasteurs, il y avait les protestants et tout ça là. Donc à 1 h, c'est là où on les appelle. Quand on l'appelle, il y avait les gens qui jouaient. Hein. Il y avait des pianistes qui jouaient la batterie, qui jouaient les trucs. Quand eux ils montent, lui et son pianiste ils montent. Tout le monde descend. Il dit, ah, pourquoi tout le monde descend? On va aussi nous accompagner un peu pour chanter, pour que ce soit aussi bien. Alors que c'est Dieu qui voulait qu'ils chantent exactement comme ils avaient chanté dans le CD qu'il avait sorti là. Il dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Donc il monte, son pianiste aussi prend le piano, il commence à chanter. Quand lui prend le micro, comme lui il ferme toujours ses yeux quand il chante, il prend le micro, il ferme les yeux, il commence à chanter. Oh my God, écoutez vous-même ce qu'il dit. Chante comme j'ai chanté sur le CD. Le pianiste et moi seulement. Quand on s'est mis à chanter. Et quand on s'est mis à chanter, moi j'avais les yeux fermés à la manière de Bob Marley. Je regardais personne et on chantait. Quand j'ouvre les yeux, il y a du monde autour de moi, ça pleure. L'onction, même le pasteur qui est venu du Nigeria est couché. Tout le monde, ça pleure. Il y a un papa qui est monté là. C'est les larmes plus les larmes. Tout est là. À un moment donné, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau. C'est trop beau. Oh my God. En tout cas, moi j'aime beaucoup Guy Christ Israël. J'aime beaucoup sa musique. Et d'ailleurs, pour une histoire personnelle hein, que j'ai eue avec Guy Christ Israël. Quand je dis j'ai eu avec Christ, c'est pas comme ça on se connaît. Mais je me souviens,
J'étais enceinte de ma fille et c'était le moment où je devais accoucher. Je vais à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, mon Dieu, ces contractions étaient trop pour moi. J'ai dit aux gens là que, car vous savez quoi, donnez-moi l'histoire qu'on donne à la femme, l'épidurale. Donnez-moi ça, je ne veux plus. It's just too much. On vient avec cette histoire de épidurale là, les amis. Vous savez quoi? On me pique ça. Ça va entrer dans mes pieds. Donc, je subissais toute la douleur dans mon ventre. Mais je n'arrivais même plus à bouger mes pieds. Parce que quand ça allait entrer dans mes pieds, c'était devenu carrément comme paralysé. Donc, je ne sentais plus mes pieds, mais je sentais toute la douleur dans mon ventre. Et pendant tout mon travail que j'ai eu à faire, c'était Guy Christ Israël que j'écoutais. Une histoire vraie, moi je vous dis, une histoire vraie. J'écoute Guy Christ Israël, je pleure, ou je pleurais pour la louange, ou je pleurais pour les concentrations, en tout cas, je pleurais seulement. Pendant tout le travail, j'écoutais le premier CD, le deuxième CD, le troisième CD, et c'est juste merveilleux, sa manière de chanter. Je vous assure, it's just wonderful. Sa voix est juste extraordinaire, je vous assure. Donc pendant tout mon travail, alors que j'étais en train de travailler, j'attendais mon enfant, que l'enfant arrive, moi j'étais en train de chanter, je louais, je continuais à adorer mon Dieu, malgré cette douleur intense que je subissais en fait, quoi. Tu vois, même le Seigneur qui a dit que femme tu accoucheras avec douleur, là, dit, non, en tout cas, la douleur là, ça ne rit pas, hein. Ça ne rit pas. Mais Guy Christ Israël m'a accompagné pendant toute cette douleur-là. C'était sa voix seulement que j'étais couchée comme ça, là, ça passait en boucle. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, car il est le roi. Trop beau, je vous assure. Si vous n'écoutez pas, si vous ne connaissez pas Guy Christ Israël, il a une chaîne YouTube également. Et pour mes amis de France, j'ai même vu qu'il est en train de venir chez vous là-bas en mai. Il est en train de venir chez vous en mai. Il y a un concert qu'il est en train de faire avec le psalmiste. Un autre chante le psalmiste. Donc allez regarder, je vous assure, vous serez tellement édifiés. Il chante extraordinairement bien et il a vraiment l'onction. Ils ont vraiment l'onction. Même le psalmiste, j'écoute beaucoup le psalmiste, ils sont bons, quoi. Il est en France, là, il arrive en mai. Donc si vous avez la possibilité, allez adorer avec eux. C'est génial, quoi. Ouais, j'ai de rien que j'étais. Moi qui dormais dans une maison qu'on appelle Banco, à Oufetteville, à Boaké. Aujourd'hui, je dors dans un appartement, c'est chic, il y a climatiseur. Ah, mes frères et sœurs, quand Jésus fait bien, il faut dire qu'il a bien fait. Moi, j'ai diplôme aussi, mais c'est dans la chanson là que Dieu permet que je puisse m'exprimer. Et quand je m'exprime, il permet que je puisse payer mes factures et tout. Vous comprenez? Donc c'est le Seigneur qui fait ces choses. Je suis fan, en tout cas, moi je suis fan. Je suis fan de ces morceaux. Et voilà. Quand j'ai écouté son histoire, je me suis dit, oh là là, il faut que je partage cela. Il faut que je partage cela avec vous. Voilà. C'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu. Ok? Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.